Bonjour, dans le cadre de cette neuvaine pour la vocation presbytérale, je voudrais apporter ma petite pierre, mes petites anecdotes. La première, elle se situe alors que que nous préparions notre mariage. J'ai enfin compris quelques temps avant le mariage que j'allais m'engager à vie. Il était temps que je m'en rende compte, qu'il y avait écrit « jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Et ça m'a paniquée, parce que d'un coup je me suis dit « mais est-ce que je suis capable de ça ? Est-ce que je suis capable de m'engager à vie avec quelqu'un ?» Alors j'en ai parlé au prêtre qui nous accompagnait sur le chemin du mariage. Et il m'a dit « dans la vie, quand on ne s'engage pas, on ne vit pas ». Quel choc! Quel choc, et cette phrase est devenue le leitmotiv de ma vie. Elle a tellement rempli ma vie à ce moment-là que pour tout vous dire, le jour du mariage, si tout s'est arrêté après la célébration, eh bien, ça me suffisait. L'essentiel était là. Et finalement, le reste, ça me paraissait tellement superficiel. Enfin, je vous rassure, on a quand même passé une super journée de mariage. Mais voilà, l'important, il avait été là, dans ce que m'avait dit ce prêtre et dans ce que j'ai vécu par la suite. La deuxième, elle vient de la personne du prêtre qui était à ce moment-là aumônier national du mouvement Vivre et Aimer, auquel j'appartiens avec mon époux. Et il nous dit, lors d'un week-end, « Moi, quand quelqu'un me dit « je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en l'existence de Dieu », c'est une vraie blessure. Imaginez que quelqu'un vous dise que votre conjoint n'existe pas, que la personne que vous aimez n'existe pas. Ouais, moi j'avais jamais vu ça comme ça. Je me suis rendu compte à ce moment-là ce que ça voulait dire le sacerdoce. Cet engagement avec Dieu, devant Dieu, qui est le même que celui que j'avais pris avec mon époux, avec Dieu, pour le mariage, et que c'était aussi fort, et que c'était un vrai acte d'amour, avant tout. La troisième anecdote, elle est arrivée cette année, il n'y a pas si longtemps. Mon téléphone sonne, je décroche, et j'entends une voix qui me dit « Qu'est-ce que tu fais le 20 juin ?» Je sais pas. Non, je te le dis, moi, le 20 juin, tu viens à mon ordination diaconale, ça y est, l'évêque a fixé la date. La joie de Vincent, mais elle sortait par le téléphone. Elle était radieuse. Il y avait une telle joie, un tel amour, un tel plaisir. Je ne sais pas exactement comment trouver les mots. C'était fabuleux. Il a complètement rempli ma journée avec celle de mes enfants, puisqu'il nous avait appelés tous les uns après les autres pour nous annoncer cette excellente et superbe nouvelle et pour ce temps qu'on va vivre dimanche qui vient. Toutes ces choses-là m'ont fait comprendre que le sacerdoce, c'était vraiment un acte d'amour. Moi, j'avais besoin de le rapprocher de la vocation des mariés pour bien comprendre ce que ça voulait dire. Alors, je suppose que comme dans les mariages, il y a des hauts et des bas, mais je suis sûre que ce qui prédomine, c'est l'amour et la décision d'aimer et d'avancer. Et c'est ça que l'on reçoit quand vous rencontrez les prêtres. La joie, cet amour, c'est ça qu'ils vous donnent et que nous recevons. Alors merci à eux. Je dirais, je ne sais pas bien si on peut dire merci, puisque finalement, c'est cet acte d'amour qu'ils font. Mais oui, merci de nous retransmettre. Merci de nous donner cette joie. Et surtout, ce qu'il faudrait, c'est que les jeunes qui se posent des questions le voient comme ça. C'est un acte d'amour, un acte de joie. Alors merci à eux.